Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision dans l'actualité ce 8 mai 2014. Le compte rendu du Conseil de ministres provinciaux qui a été présidé ce jeudi par le gouverneur de province Moïse Katumbi. Vous aurez donc dans cette édition d'information un extrait. Également dans cette édition d'information, nous parlerons de la problématique de la gestion et également de l'évacuation des immondices dans la ville de Lubumbashi, car dès qu'ils ont été débouchés des caniveaux, eh bien le ramassage prend énormément de temps. Un reportage que va nous proposer Célestin Muganza. Ce jeudi, le gouverneur de province Moïse Katumbi a présidé une réunion, un conseil donc de ministres provinciaux. Je vous propose un extrait avec ce compte rendu. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire ce jeudi 8 mai 2014 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence du vice-gouverneur de province, M. Guibert Paul Yavchibal. Les points suivants ont figuré à l'ordre du jour. 1. Communication de M. le vice-gouverneur de province. 2. Projet d'édit portant dispositions relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement des entreprises, établissements et services publics provinciaux au Katanga. 3. Climat de travail à l'université de Likasi. 4. Source de pollution du canal Naviundu. Rapport de mission par la commission mixte ministère national et provincial en charge de l'environnement et office congolais de contrôle. Et 5. Divers. 1. Communication du vice-gouverneur de province. Dans sa communication, le vice-gouverneur de province a commencé par annoncer le retour dans la province de l'autorité provinciale, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Le vice-gouverneur de province a ensuite évoqué les 2 accidents ferroviaires survenus dernièrement à Katongola et à Mouadikaïmbe, dont le bilan provisoire cumulé à ce jour s'élève à 134 morts. Il a souligné à ce propos que les dispositions nécessaires ont été mises en place pour la prise en charge médicale des blessés. Cette situation exige un engagement ferme du gouvernement central afin de fiabiliser le transport ferroviaire et trouver les solutions appropriées pour mettre un terme au problème des clandestins contraints à ce mode de transport faute d'autres alternatives. Il a poursuivi par l'inauguration de l'antenne de Lubumbashi de Tanzania Port Authority, organe de gestion du port de Dar es Salaam. Cette antenne présente l'avantage pour les opérateurs économiques de la RDC dans le sens de remplir localement les formalités administratives en rapport avec l'utilisation des services du dit port. Le vice-gouverneur de province a par la suite rappelé la nécessité d'accélérer les différents travaux de réhabilitation des infrastructures routières avec l'arrivée de la saison sèche. Il a informé. Vous pourriez suivre juste après cette édition du journal en page magazine l'intégralité de ce conseil de ministres qui a été présidé par le vice-gouverneur de province Gilbert Paul Yavchibal, un compte rendu du porte-parole du gouvernement provincial Jean-Marie Dikanga Kazadi. Allons à la mairie de Lubumbashi pour vous dire qu'une importante rencontre a eu lieu ce jeudi à l'hôtel de ville entre tous les responsables de l'État qui œuvrent dans les bâtiments, cadastre et également le maire Jean-Oscar Sangouza a appelé ses responsables à protéger le patrimoine de l'État. Retenez également que ce jeudi, Jean-Oscar Sangouza a effectué une tournée dans la ville de Lubumbashi pour se rendre compte du respect des mesures prises récemment dans les cadres de la sécurité et également de l'insalubrité. Un reportage de Maurice Mazel. Les espaces verts de la cité de la Générale des Carrières et des Mines dans la commune de Lubumbashi se sont transformés en retranchement de beaucoup des actes de vandalisme que les habitants de ce coin fustigent à tout moment. Ajoutez à cela les immondices qui se superposent au fil de jour dans ce coin. Jean-Oscar Sangouza Mutunda, à la suite de cette descente en ce lieu, a préconisé rencontrer au plus vite les responsables de la Générale des Carrières et des Mines pour d'éventuelles cessions de la gestion des espaces délaissés. Néanmoins, le chef du quartier Mampala est instruit afin de poursuivre l'entretien des trains.
Cependant, la cabine Estelle, toujours en panne, sera mise en service lorsque les travaux seront terminés et de son côté, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda multiplie des suivis pour que la population louchoise soit desservie dès que possible en courant électrique. Le commandant SIAT de la commune de Katouba et son staff aménagent de leur côté les bureaux et les amigos qui, en déant 3 mois d'estil, seront opérationnels pour s'en prendre cette fois-ci au marché pirate dans la municipalité de la Katouba, surtout au foyer social où la crasse s'entasse à cause des marchands pirates. Pendant ce temps, au marché de la Katouba 3, le maire compte recourir à d'autres partenariats parce que jusqu'à ce jour, la réhabilitation est hypothétique dans ce dépense. Et je vous le disais donc, parmi les activités du maire de la ville de Lubumbashi ce jeudi figure également cette importante rencontre avec des responsables des services de l'État qui œuvrent dans le domaine des bâtiments et du cadastre. Jean-Oscar Sangouza les a appelés à protéger le patrimoine de l'État qui est envahi en ce moment par différentes activités illicites. Maurice Mazel. Au sein du bâtiment appelé communément des cadastres, plusieurs services de l'État y cohabitent, y compris 2 ministères provinciaux de la province du Katanga. De l'extérieur, ce bâtiment de l'État s'impose de par son architecture malgré la vieillesse du bâtiment qui se délabre au fil des âges et des saisons. Ce bâtiment pourtant stratégique au regard des services qu'il rend à l'État congolais n'est pas a fortiori bien sécurisé. Tout le monde y entre et tout le monde en sort. Dans l'enceinte, beaucoup des activités illicites s'y effectuent. À côté, les taximens attendent les clients impatients. À côté d'eux, le marché pirate se porte à merveille, sans compter bien sûr avec la crasse qui s'entasse, on ne sait toujours par quel enchantement. Dans les parkings, beaucoup de véhicules sont garés, ceux des agents eux-mêmes, mais aussi ceux des tierces personnes qui estiment que c'est un lieu propice où l'on doit abandonner son charroi le temps de vaquer à ses occupations. Ensemble, avec tous les responsables des services de l'État qui œuvrent au sein de ce bâtiment appelé communément des cadastres, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a fait un état des lieux au terme de la visite que ses interlocuteurs lui ont suggéré de faire en leur lieu de travail. Mais auparavant, avant cette visite, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, dans une réunion qu'il a présidée urgemment à leur intention, les a tous interpellés pour qu'en synergie, ils arrivent à éradiquer tant soit peu les antivaleurs au sein de ce bâtiment dit cadastre. Par ailleurs, le maire les a invités à bien protéger le patrimoine de l'État, même avec les moyens de bord. Et sachez que lors de son récent séjour effectué dans la ville minière de Kolwezi, le ministre provincial de Mines au Dax Sompoué a visité ou a encore inspecté le tronçon ferroviaire envahi en ce moment par des creuseurs clandestins qui profitent de la nuit pour pouvoir creuser. Ils sont à la recherche de concentrés de cuivre. Au Dax Sompoué a déploré énormément cette situation. Diane Kassongo. Plus de 70 km de rails devenus depuis peu inopérationnels suite à une exploitation clandestine des minéraux par des creuseurs artisanaux. Dans Pompi, village situé à environ 69 km de Kolwezi, jusque dans cette ville minière, des creuseurs clandestins à la recherche de concentrés de cuivre emportent toute la terre qui supporte le rail. Le ministre des Mines, en compagnie du maire de Kolwezi et d'autres responsables des services des mines, ont inspecté ce tronçon. Ces malfrats ont déjà creusé jusqu'au-delà de 50 cm de profondeur. Ici, le déraillement se produirait au moindre passage du train, un acte que Charlotte Chimejinga, maire de Kolwezi, qualifie de crime économique. Comme la SNCC a réhabilité, vous le voyez très bien, le rail, et continue à réhabiliter, mais dans l'entretemps, ils viennent creuser et ça va faire que le travail va être fait 2 fois. Comme ça va être utilisé dans les circuits miniers ou chez les miniers, c'est comme ça que le ministre des Mines en visite à Kolwezi, nous l'avons intéressé au dossier, c'est pour voir avec ces miniers-là pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça. Pour le ministre Dax Sompoué, le problème est sérieux car le rail n'a plus de support au sol. Il a promis d'en parler à sa hiérarchie
pour qu'une solution rapide soit trouvée. Ce genre qui pratiquent ces actes, en fait, ce sont des services civiques, ce sont des bandits, des ennemis de la République, ce sont des ennemis de la province du Katanga. Donc le message, effectivement, sera transmis à la hiérarchie, au ministre des Transports, au ministre de l'Intérieur. Depuis le début de cette exploitation illicite, aucun train ne s'est rendu dans le Lualaba et la mairie de Kolosi a déjà saisi la SNCC à ce sujet. Mesdames, Messieurs, parlons environnement avec ces efforts fournis dans l'assainissement de la ville de Lubumbashi. Mais une fois que les ordures sont évacuées des canalisations, elles ne sont pas ramassées par les camions de la mairie dans un délai raisonnable. Néanmoins, il faut savoir qu'une procédure est requise justement pour obtenir de la mairie des camions pour l'évacuation des immondices. Plus de détails dans ce reportage de Célestin Muganza. Pour une bonne résistance des routes dans la ville de Lubumbashi, le gouvernement du Katanga finance aussi la construction des canalisations. Pour la population, les canalisations servent de dépotoir. On y jette des ordures composées de bouteilles, de sachets et autres sortes d'immondices. Cette situation fait que les agents commis à l'assainissement de la ville de Lubumbashi s'emploient à déboucher les canalisations pour permettre une bonne circulation des eaux usées. Une fois les canalisations débouchées, l'on constate souvent que les déchets ne sont pas évacués rapidement et finissent par regagner les canalisations. Selon les services de l'assainissement, seule la mairie de Lubumbashi dispose des camions pour l'évacuation des immondices, mais pour les obtenir, il faut une gymnastique. D'abord, le bourgmestre adresse une demande par écrit au service de l'environnement de la mairie de Lubumbashi en tant qu'organe technique. Le dossier est ensuite remis aux techniciens de l'environnement de la mairie pour une étude de faisabilité. Si le dossier est approuvé pour évacuer les immondices, tout dépend de la disponibilité des camions et du personnel pour que l'opération soit effective. Une situation que certains qualifient de lourdeur administrative. Et pour contourner cette difficulté, les experts en environnement suggèrent que les charrois appropriés soient gérés par le service de l'assainissement de la ville de Lubumbashi pour un suivi efficace. Changeons de registre pour parler du séjour dans les territoires de Kamina du grand chef Kasongo Niembo, qui a eu un entretien très important avec les chefs coutumiers de sa juridiction. Il les a aspirés au développement de cette partie de la province. Il a pu également visiter quelques infrastructures du territoire de Kamina. Consolat Kanja, Félix Kalombo. Au cours de sa dernière tournée dans sa chefferie, Yves Ngoy Kisula II, grand chef Kasongo Niembo, a tenu à réunir les différents chefs coutumiers de son ressort qu'il a eu à sensibiliser afin qu'ils encouragent le développement dans leurs contrées et villages respectifs. Il les a en outre chargés de décourager les mentalités rétrogrades de certains habitants et villageois qui combattent et prêtent des intentions à ceux qui prospèrent et évoluent. Ces chefs coutumiers ont été appelés à soutenir les autorités politiques comme le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, dont les actions sont visibles à Kamina, si entre autres les marchés, routes et stades. La ronde de quelques infrastructures était aussi à l'agenda du grand chef Kasongo Niembo qui voulait constater le niveau de développement de sa chefferie. Il est passé par Katongola pour rencontrer les chefs de terre, réconforter les familles qui ont perdu les leurs dans le déraillement du 22 avril dernier. Il a aussi rendu visite aux fermiers de grand élevage de Katongola, Grelka, capables de fournir la viande de vache à la province. De la pastorale de Kiabukwa, il s'est également rendu à la brasserie Simba dont la réhabilitation était annoncée mais qui n'est toujours pas effective. Un tour a été également fait au stade et à Sainte-Thérèse, cette école financée par le gouvernement central, mais dont les travaux sont toujours inachevés, travaux qui sont au-delà d'une année, alors que la durée était de 6 mois. Et je vous rappelle que la durée du séjour du grand chef Kasongo Niembo, eh bien, c'était de 7 jours dans les territoires, dans le Haut-Lomami. Il a pu visiter les différents groupements de sa chefferie pour se rendre compte du niveau d'avancement de projets de développement et surtout de s'imprégner des causes et des circonstances de l'accident ferroviaire survenu, je vous le rappelle, le 22 avril dernier. Consolat Kanja, Félix Kalombo. Une semaine dans le Haut-Lomami aura permis au grand chef Kasongo Niembo de connaître à fond les réalités vécues au quotidien par les habitants des différents groupements qui sont sous sa responsabilité.
De toutes les visites effectuées dans les villages, l'on retient le message de cohésion et bonne collaboration entre groupements et le soutien que cette autorité coutumière et ses administrés continuent d'apporter au chef de l'État Joseph Kabila Kabange et au gouverneur de province Moïse Katumbi. Yves Ngoïki Soula II, grand chef Kasongo Niembo, a néanmoins au cours de sa tournée déploré le fait qu'une taxe est imposée à ceux qui font le transport par vélo, alors qu'en son temps, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi avait interdit cette taxe. Il a également fustigé le comportement de certains magistrats qui tracassent la population dans sa juridiction. Quand on envoie un magistrat ici, c'est pour travailler. Il travaille pour l'État congolais, pas pour sa propre poche, pour ses intentions à lui. Je suis allé à la cité, j'ai trouvé qu'il y avait un handicapé arrêté pour de faux motifs. J'ai vérifié, c'est un conflit de pouvoir coutumier. J'ai demandé à ce qu'il soit libéré. Le magistrat demande 300 000 francs. Est-ce que ces pauvres gens-là ont 300 000 francs? Voilà le problème. Après cette série de visites, notamment des infrastructures, le passage au lieu du déraillement, à l'hôpital pour réconforter les blessés, la rencontre avec les chefs de terre, chefs de groupement et chefs coutumiers, Yves Ngoïki Soula II, grand chef Kasongo Niembo, qui est également député provincial, a regagné la ville de Lubumbashi avec une idée claire et nette des réalités de sa chefferie et du territoire de Kamina. Un mot de religion dans ce journal, et c'est pour vous dire qu'élu au mois de février dernier, le nouveau représentant légal de la communauté islamique en République démocratique du Congo, il est arrivé ce jeudi 8 mai en province du Katanga, chez Ali Mouni, imam national de la Komiko et à Lubumbashi, pour assister à l'installation du nouveau comité de l'entité islamique en province du Katanga. La cérémonie devra se dérouler le samedi 10 mai 2014 au bâtiment du 30 juin, Fanfan Piana, Edouard Kankou. Les musulmans du Katanga viennent d'accueillir le représentant légal de la communauté islamique au Congo, jeudi 8 mai 2014. Chez Alimani, imam national de la Komiko, a été accueilli chaleureusement par le comité de l'entité du Katanga, dirigé par Al-Hadji Issam Ngoy, au bas de la passerelle. Je suis venu pour la cérémonie de l'investiture du représentant provincial et chef d'entité de la province islamique de Katanga. C'est pour ça ma mission principale. Notre élection à la tête de la communauté islamique en République démocratique du Congo, ce n'est pas, comme on peut dire, le prestige, mais c'est une grande responsabilité que les musulmans de toute la République nous ont confiée. Et nous demandons à Allah, notre Dieu, le Créateur, qu'il puisse nous guider vers le chemin droit, afin que nous continuions cette religion vers une destinée meilleure. Avant de saluer tous les musulmans présents à l'aéroport de la Wano. De là, la délégation de l'imam national s'est rendue à la mosquée de Mulumbu, où chez Ali Muni et sa suite ont visité les installations de cette mosquée, siège de l'entité islamique du Katanga. Avant de nous quitter, je vous propose la rubrique Le pour vous qui nous a été concoctée ce jeudi par Égé Tchala. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Lu pour vous, la République 699. 7 morts dans un accident de circulation à Kamina. Depuis début de la traque aux esprits des morts, Kimbuta et les 207 feuilletons à la Tom et Jerry dès hier matin. Centrafrique, son joueur de transition, bilan amer. En sport, l'Inafoot au 5e journée du play-off. Mazembe s'affirme en leader, Sangabalé dépasse en Afrique. La province du Katanga est-elle poursuivie par le signe indien? C'est la grande question que d'aucuns sont forcés à se poser dans la mesure où cela fait un paquet de temps que l'on continue à comptabiliser des morts dans cette partie du pays. Après les accidents de train, 7 personnes ont trouvé la mort et une dizaine d'autres ont été blessées dans un accident de circulation lundi 5 mai dernier sur la route Kanyama-Kamina entre les localités de Kishindi et Kamina.
C'est depuis le jeudi 1er mai dernier qu'a pris fin le dernier moratoire accordé aux taxis, bus et minibus circulant sur les artères de la capitale. Le contrôle va se dérouler dans les 4 districts de la capitale congolaise. Il sera exécuté par la police des circulations routières en collaboration avec les agents du ministère provincial du transport. Ces véhicules, notamment appelés les esprits des morts, se jettent sur les routes très tôt entre 5h et 7h du matin pour transporter les élèves avant de se replier dans leur cachette. Tout le monde s'en souvient, le 20 janvier dernier, l'élection de Catherine Samba Panza à la présidence de transition en Centrafrique avait créé dans le pays une vague d'espoir. Pour la première fois, une femme prenait la tête du pays et se posait un moment rassembleuse. 100 jours plus tard, le bilan a fait déchanter de nombreux Centrafricains: persistance de l'insécurité, violence contre les musulmans, absence de redémarrage économique. La présidente a pris acte ce mardi 6 mai des critiques qui lui sont adressées, et pour faire face à ce défi qui se pose, elle promet un remaniement de l'exécutif. En sport, Mazembe reprend la première place à la Linafoot après avoir étrillé Don Bosco par 4-0 sur des réalisations de Thomas Ulimwengu, Jonas Tsakouaha et Ousmane Sissé au stade tout-puissant Kamalondo le mercredi 7 mai. Le club calé à 9 points au terme de sa défaite à Bujimayi face à Sangabalende, réputé imprenable au stade Tchekisha. 50e Coupe du Congo, les choses sérieuses commencent ce 9 mai 2014 pour la 50e Coupe du Congo de football avec le match Dragon d'SMP à Bandaka. Les disqualifiés du play-off de la Vodacom Division 1 vont retrouver les champions des attentes provinciales pour tenter d'arracher le trophée de cette deuxième compétition nationale de football de la République démocratique du Congo. C'est la fin de celui pour vous. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, c'est également la fin de cette édition d'information. Tout de suite après cette édition, eh bien, ne nous quittez pas, vous pourriez suivre juste après. Vous pourriez suivre juste après 2 pages magazine. La première page magazine concerne la visite récente du maire de la ville de Lubumbashi dans les installations de l'entreprise Moulikap, et vous pourriez suivre également en intégralité le compte rendu du conseil de ministres qui a été présidé ce jeudi par le vice-gouverneur de province Gilbert Paul Yaf-Chibala. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle qu'à la une de l'actualité, ce 8 mai 2014, eh bien, nous vous avons proposé un extrait du compte rendu du conseil de ministres qui, je vous le rappelle, a été présidé ce jeudi par le vice-gouverneur de province Gilbert Paul Yaf-Chibala. Et nous avons évoqué également dans cette édition d'information la problématique de la gestion des immondices et surtout de leur évacuation dans la ville de Lubumbashi, car dès qu'ils ont été débouchés les caniveaux, le ramassage prend énormément de temps. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes à toutes sur notre télévision. Au revoir.